Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo avant mes vacances, ce qui veut dire qu'après celle-ci, il y aura un petit break. Il y aura 3 vidéos, je pense, où on ne se verra pas, 3 rendez-vous habituels où on ne se verra pas. Au moment où vous verrez celle-ci, je serai soit encore dans l'avion, soit je viendrai tout juste d'atterrir à peu près. Donc voilà, et le thème de cette dernière vidéo, avant que je prenne congé, c'est qu'est-ce que j'emporte avec moi. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre avec moi dans mes bagages. On parle bien de make-up et de soins, en fait. À la base, je pensais faire que ma trousse maquillage, et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas parler de ma trousse de soins. Je vais pas vous faire le détail de tous les vêtements que je veux emporter et tout ça, parce que là aussi, le choix est difficile. On va se limiter au monde de la beauté, et je vais commencer avec les soins. Alors, moi, tout au long de l'année, oui, voilà, tout au long de l'année, en général, dès que je reçois des petits formats, je les mets de côté pour justement quand je partirai, parce que c'est quand même super pratique de ne pas devoir emporter tous ces grands formats avec soi. Par contre, parfois, on n'a pas le choix, mais voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler de beaucoup de mini, de produits que je connais quand même. J'embarque pas avec moi des produits que je connais pas. Je ne prends que des choses que je connais, que j'ai pu avoir en format mini. Après, je pars pas en safari, Je pars dans une très grande ville où il y a des Sephora à peu près à tous les coins de rue. Donc, même si j'oubliais quelque chose, on est bien d'accord que c'est pas la fin du monde. Alors, donc, dans mes soins, dans ma trousse soins que je vous montrerai ensuite, je prends avec moi mon Saint-Tropez, évidemment, mon auto-bronzant visage, comment il s'appelle? J'oublie toujours, l'Aquabrume bronzante visage de chez Saint-Tropez. Alors là, si vous voyez, voilà, il reste pas grand-chose. C'était ma bouteille que j'ai utilisée cet été. Et puis quand je suis arrivée presque à la fin, j'ai dit stop et je l'ai mise dans ma trousse de vacances. J'en ai une autre que j'ai ouverte et que j'utilise depuis parce que je ne peux pas me passer de ce produit. Et donc c'est bien ça le problème, c'est que je ne peux pas me passer de ce produit et de la bonne mine qu'il me donne. Donc je l'embarque avec moi. Je suis encore en train de me demander ce que je vais faire pour l'autobronzant pour le corps. Parce que je mets aussi de l'autobronzant sur mon corps. Là par contre, j'ai pas de format mini. J'ai qu'une grande bouteille. Je pense que je vais la prendre avec moi parce que vraiment, c'est quelque chose en été que j'aime bien, qui me fait du bien d'avoir bonne mine. Donc ça, j'embarque. Ensuite, je prends aussi un petit spray de chez Mario Badescu, le Facial Spray à l'aloe, concombre et green tea, qui ressemble à ceci. Vous voyez, c'est un petit format. J'aime bien utiliser ça juste après avoir lavé mon visage, juste après avoir nettoyé mon visage. J'applique un peu de ce produit-là. Ça a un côté rafraîchissant, ça a un côté aussi où je me dis que ça peut éventuellement enlever le calcaire de l'eau, ce genre de choses. Bref, c'est une étape dans ma routine que j'aime bien. Donc ça, je le prends avec moi. J'ai oublié d'ailleurs de prendre avec moi, enfin, je vous montre pas forcément les accessoires que j'embarque non plus parce que de nouveau, ça ferait une très longue vidéo, mais je vous mettrai la photo, la petite brosse nettoyante de chez Foreo, la Mini Luna 2. Donc moi, j'ai vraiment un ancien modèle, je ne peux pas me passer de ça. Donc ça, même quand je pars en vacances, je l'embarque toujours avec moi parce que quand je ne nettoie pas mon visage avec ce produit-là, enfin avec cet appareil-là, pardon, je vois vraiment une différence. Je trouve que ma peau est moins nette et moins propre. Donc ça, je la prends avec moi. Donc, en termes de nettoyant visage, eh bien, je prends le nettoyant doré de chez Keys Soulcare. Alors ça, je l'avais eu en échantillon et j'ai beaucoup aimé ce produit. Il est très très doux. C'est pas du tout agressif. Il est très agréable à utiliser. Et donc, vous voyez, format mini, idéal. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est un produit d'ailleurs que je pense que je pourrais acheter en grand format pour mon quotidien ici parce que vraiment, je trouve ça très très chouette. En nettoyant toujours, c'est un peu le désordre, mais bon. Le Take the Day Off de chez Clinique, le baume démaquillant. Donc, je ne me démaquille qu'avec des baumes démaquillants. C'est vraiment ce que je préfère pour me démaquiller, le plus efficace, je trouve. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Le High Me, enfin voilà, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a beaucoup que j'aime bien. Par contre, Clinique est une des seules marques dans les produits que j'aime bien, en tout cas, à faire un format voyage. Et ça, c'est quand même génial parce qu'un pot de baume démaquillant, ça prend beaucoup de place. En plus, on n'en a pas besoin de beaucoup, donc c'est vraiment pas nécessaire de partir avec le grand format. Donc, j'ai acheté expressément pour partir le format mini de celui-ci qui, en plus, je trouve est raisonnable d'un point de vue prix. En tout cas, voilà, en termes de qualité, il est très chouette, très efficace, il est doux. C'est vraiment un baume que j'aime beaucoup et c'est chouette de pouvoir le trouver en format mini. Donc, c'est lui qui m'accompagne. Toujours dans une idée de nettoyant, je prends le scrub de chez Wishful. Voilà, celui-ci, le Yo Glow Enzyme Scrub. Là aussi, c'est un produit que j'aime beaucoup. Alors moi, je fais des scrubs une fois par semaine. Ça dépend un petit peu du temps, ça dépend de ma peau, ça dépend de plein de choses. S'il fait très chaud, si j'ai une peau particulièrement grasse, je vais peut-être le faire une fois de plus. Ça dépend. J'en abuse pas. Je n'aime pas les scrubs avec les gros grains pour mon visage. Vraiment, c'est que des scrubs avec des micro-grains que j'utilise. C'est le cas de celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je le trouve très agréable. En plus, il sent bon. Toute la gamme Wishful sent très bon.
D'ailleurs, je viens d'ouvrir un échantillon d'une des deux crèmes de chez Wishful qui est au miel, qui sent super bon, qui est très agréable. Enfin bref, marque un petit peu comme Fenty Skin, je fais une parenthèse, un petit peu comme Fenty Skin. Vous savez, ces marques de skincare qui à la base sont des marques de maquillage, ou en tout cas les créatrices derrière ont fait du maquillage avant, ou de la musique si on parle de Fenty Skin. À la base, je suis toujours un peu réticente parce que voilà, je me dis, il faut choisir ton domaine, c'est le maquillage ou c'est le soin. Et donc, je suis toujours un petit peu dubitative ou peut-être plus critique avant de tester un produit. Et en fait, Fenty Skin, vraiment, cette marque, je l'adore. Petite parenthèse toujours, par exemple, le masque à l'argile est génial. C'est vraiment le premier masque à l'argile où je vois une différence. Je le fais le soir, le lendemain, ma peau est moins grasse. Donc bref, voilà. Et donc Wishful, rejoint un peu l'idée. Je trouve que cette marque, pour ce que j'ai testé jusqu'ici, pas énormément de choses, est vraiment chouette. Donc lui, je le prends. Alors, il nous faut un tonique pour partir. Justement, voilà, on y est. Fenty Skin, la Fat Water, donc le sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc je viens de vous le dire, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'elle est tout ce que j'ai testé, j'ai aimé. Ça, y compris, c'est un tonique qui est légèrement épais. Voilà, c'est pas fin comme de l'eau, c'est vraiment un peu plus épais, mais je le trouve très agréable, il sent très bon. Est-ce que j'ai vu une différence sur mes pores? Honnêtement, je m'en souviens pas parce que je l'avais testé il y a un bout de temps, j'avais été jusqu'au bout. Mais en tout cas, je l'avais beaucoup aimé, donc voilà, c'est lui qui m'accompagne. En termes de sérum, là par contre, j'ai pas de mini, donc c'est le seul produit que je prends au format maxi, entre guillemets. C'est le Super Matcha Pore Tightening Serum de chez Some By Me, voilà, qui ressemble à ceci. J'adore ces produits, vraiment. Je les trouve très agréables, je les trouve efficaces, très vite absorbés par la peau. J'en ai un au niacinamide avec lequel j'alterne aussi. Voilà, je suis très contente là aussi de ces produits. Et donc en plus, bouteille en plastique qui prend pas trop, si ça prend quand même de la place. Mais bon, voilà, lui, je l'embarque. Les crèmes. Alors, il faut une crème de jour. A priori, j'aurais pas pris de crème de nuit, mais vous allez comprendre pourquoi j'en prends une. Crème de jour, c'est un échantillon de chez Glow Recipe. C'est la Watermelon Glue Pink Juice, qui est une crème qui est particulièrement prévue, on va dire, pour les peaux mixtes à grasse. C'est un gel, c'est une crème en gel, hyper vite absorbée par la peau, hyper légère. Je l'avais acheté en format maxi, en grand format, lors de mon dernier voyage aux États-Unis, parce qu'à l'époque, c'était... Enfin non, je crois qu'on la trouvait déjà sur Cult Beauty, mais voilà, j'avais acheté quand j'étais partie et j'avais beaucoup aimé. Donc une fois que j'ai eu reçu le format mini, je l'ai mis de côté. Et donc c'est elle qui sera ma crème de jour. Et crème de nuit, là, pour moi, c'est ma meilleure crème de nuit. C'est celle de chez Fenty Skin, la Instant Reset, qui ressemble... Alors ça, c'est le format mini, il est déjà pas mal. Je ne sais pas ce qu'on a comme millilitres à l'intérieur. On a 30 ml. Clairement, je ne l'aurais pas terminé quand je serai là-bas, c'est certain. Et en fait, je l'ai eu dans un kit sur Sephora, là, tout récemment. J'avais acheté, je ne sais plus très bien ce qu'il y avait dans le kit. Je crois que c'était le contour des yeux que j'utilise pour la nuit, qui est un peu masque, de chez Fenty Skin. Je pense qu'il y avait ça à l'intérieur. En tout cas, c'était dans un kit. De toute façon, vous aurez les liens dans la barre d'infos, comme d'hab. Et voilà, j'aime tellement cette crème que ça, je la prends avec moi. Elle est super agréable. Je peux pas vous dire qu'elle est ultra légère, mais elle n'est pas crème grasse. Elle n'est pas crème épaisse. C'est plutôt entre la crème et le gel, mais qui apporte vraiment du confort, qui sent... Toute la gamme Fenty Skin sent mais tellement bon. Donc ça, voilà, je suis contente, j'ai hâte de l'ouvrir en fait, parce que j'adore ce produit. Un contour des yeux, c'est pas un format mini. Voilà, le deuxième qui n'est pas un format mini. Mison, je vous en ai parlé combien de fois, et en plus, la dernière vidéo où je vous en ai parlé, je crois que c'était les produits terminés. Je vous avais pas mis de photos ni quoi que ce soit, vous aviez été nombreuses à me dire, mais c'est laquelle? C'est celle-ci, la Mison Collagen Power Firming Eye Cream, qui se présente comme ceci, qui est pour moi la crème contour des yeux qui a le meilleur rapport qualité-prix. Je reviens toujours vers elle, je sais pas, ça doit être mon 5e pot facilement. Il y a 25 ml de produit à l'intérieur contre les 15 habituellement qu'on a dans les contours des yeux. Et elle, alors pour l'instant, quand je suis ici, je l'utilise le soir parce que voilà, j'aime bien l'utiliser le soir et que le matin, j'en ai une autre. Mais là, clairement, elle va faire matin, soir et masque puisque je l'utilise en masque aussi. Donc, si vous voulez, ma routine de soins le soir, je la fais un peu en 2 temps. Je me démaquille et je mets mes soins. Et puis, juste avant d'aller me coucher, je fais un petit passage de nouveau par la salle de bain pour remettre de la crème en masque. Alors, pour l'instant, c'est celle de chez Fenty Skin que j'adore. Mais celle-ci fait super bien le job, appliquée en couche épaisse. C'est un gel, cette crème. C'est pas une crème-crème, c'est vraiment un gel, vous voyez, mais qui est hyper hydratant, qui est super vite absorbé par la peau, qui est hyper agréable. Le prix...
Alors, si vous la voulez rapidement, elle se trouve sur Zalando, je pense, aux alentours de 20-25 € par là. Si vous avez le temps d'attendre, YesStyle, la dernière fois que je l'ai commandée, je pense qu'elle était à 12 ou 13 €. Voilà, cette crème est géniale. J'ai aussi pris avec moi, alors je ne sais pas si je vais prendre le temps de faire un masque. Je me dis que peut-être, parce que voilà, je serai fatiguée le soir, j'aurai beaucoup marché, j'aurai peut-être envie d'un masque. Du coup, comme j'avais un format mini, je l'ai pris. Glow Recipe, toujours, j'avais eu les deux en un. C'est le Watermelon Glow Sleeping Mask, masque de nuit en plus. Donc ça, à mon avis, oui, je l'utiliserai bien une fois. On est aussi sur une texture un peu gel. J'avais déjà eu un mini, je l'avais déjà testé en mini. Et j'avais beaucoup aimé, regardez. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, ça ce sera peut-être le petit moment plaisir sur place. Alors, j'ai mis ça dans ma catégorie soins, mais c'est vraiment mon étape juste avant de me maquiller. ELF, Oil Control Liquid Lotion. Vous savez que ce produit ne me quitte pas. De nouveau, hein, c'est une bouteille, enfin un tube. Je suis arrivée pratiquement au bout. Boum, je l'ai mis de côté en me disant ce sera parfait pour partir. Il en reste. Ce truc est increvable. Vraiment. Ah, on a de la visite. Vraiment ça dure des mois. Donc, lui m'accompagne. Ensuite, un SPF, le Supergoop, le Mineral Matte Screen. C'est un SPF que j'aime beaucoup, qui a vraiment un fini mat. C'est vraiment pas un SPF qui va convenir à tous les types de peau, parce qu'il a vraiment un fini, une fois que vous l'avez appliqué, un fini presque un peu poudré sur la peau. Moi, ça me convient très très bien, j'aime beaucoup. Donc voilà, je prends lui avec moi. J'aurais pu prendre le SVR Blur Sun Secure, qui est mon number one. Je crois que je préfère encore le SVR à celui-ci, ne fût-ce que d'un rapport qualité-prix, parce que les deux me plaisent autant. Celui-ci est beaucoup plus cher, mais celui-ci est ouvert, donc c'est lui que je prends avec moi. Un déo, je ne sais pas pourquoi je vous ai sorti le déo, mais en fait parce qu'il était déjà dans ma trousse. Déo format mini de chez Dove, voilà, moi je ne mets que des déos en stick, donc c'est lui que j'emmène avec moi. Un baume du tigre, très utile quand on marche beaucoup, avoir toujours un baume du tigre sur soi. Je prends quelques lingettes démaquillantes, on ne sait jamais, et ce sont celles de chez Florasis. Alors Florasis m'a envoyé plusieurs produits de leur gamme de soins, de démaquillage, et je vous en reparlerai quand je les aurai terminés comme d'hab. Leur baume démaquillant par exemple est génial, vraiment. Il est vraiment super, très efficace, ne pique pas. Et les lingettes, je les ai testées du coup. Alors, je ne suis pas du tout une fan de démaquillage à la lingette. Je n'ai pas testé sur les yeux, j'ai testé que sur le visage. Mais ça arrive parfois que je n'ai pas forcément le temps de me démaquiller complètement avec un baume. Parfois, je veux juste défaire mon teint et pas les yeux. Ça, du coup, c'est très pratique. Écoutez, elles sont géniales. Très fort imbibées. Donc, il n'en faut qu'une, c'est sûr. Et pas du tout agressive. Vous n'avez vraiment pas du tout ce côté rêche de certaines lingettes démaquillantes. Donc voilà, j'en prends 3 avec moi, juste au cas où. Et la dernière petite chose dans ma trousse soin, même si c'est pas vraiment du soin, c'est mon parfum. Alors c'est celui de chez Kayali, le Eden Juicy Apple. Vous voyez, je suis à la moitié de cette petite bouteille. Je l'avais acheté début de l'été pour tester parce que j'avais vraiment envie de sentir cette odeur. Les Kayali sont pas donnés. Et donc quand on a des formats mini comme ça, moi j'aime toujours bien. Quand je l'ai eu, j'ai pas eu le waouh, je l'ai trouvé chouette, mais j'ai pas eu le waouh. Et en fait, je l'ai retesté là récemment. Je me suis, voilà, une fois ou deux parfumée avec lui. Et en fait, maintenant, je le trouve vraiment génial. Donc, petit format, déjà bien entamé. Donc, voilà ce que j'embarque. Je vous montre ma trousse aussi, avant qu'on passe au maquillage. Ma trousse, c'est celle-ci. Alors, j'ai acheté ça chez Sephora il y a un bout de temps. Je crois qu'on la trouve plus clairement. Vous savez, c'est une de ces trousses. Hop, je ne sais pas si vous allez la voir. Voilà, qu'on peut accrocher à une porte. Et elle est super pratique. Il y a plein de poches à l'intérieur. Enfin, voilà, on y met plein de choses. Donc, en plus, elle est très jolie. Elle est très pailletée. Autant, je ne suis pas du tout rose dans mes goûts vestimentaires. Autant en accessoires. Hein, voilà, vous allez voir que toutes mes trousses sont roses. Ma valise est rose. Je ne vous montrerai pas ma valise. Et du coup, j'ai aussi la petite, qui n'est pas si petite, trousse assortie. Et ça, c'est ma trousse à accessoires dans laquelle il y a mes pinceaux, mes éponges, mon recourbe-cils, un petit miroir. Enfin, voilà. Et une palette. Je vais vous montrer la palette après, avant qu'on attaque le make-up. Donc, je vais commencer par tout ranger dans ma trousse. Et puis, on attaque le maquillage. J'ai oublié de vous parler d'une chose. Mon huile pour les cheveux. Vous voyez, j'étais en train de ranger, je me rends compte que je ne vous ai pas parlé de ça. Moroccan Oil, pardon. Ça, c'est vraiment une huile que j'adore sur les cheveux. Attention, ce n'est pas une huile qui va vous protéger de la chaleur ou de ce genre de choses. C'est juste une huile de finition qui va apporter brillance et finition aux cheveux. J'utilise ça quotidiennement ici. J'ai la grande bouteille qui dure elle aussi. Honnêtement, j'ai la mienne depuis plus d'1 an et elle est loin d'être terminée. Et donc, j'ai un format mini. Donc ça, je l'embarque avec moi.
Une brosse à cheveux, ça c'est quelque chose, ça m'aide 3 fois, je pense. Je partais en vacances et j'ai oublié de prendre ma brosse à cheveux et à chaque fois j'ai dû acheter une brosse. Cette fois-ci, je n'oublie pas. C'est une Wet Brushes. J'aime beaucoup ces brosses à cheveux. Je trouve qu'elles sont très chouettes, elles agressent pas, elles ne cassent pas et je les utilise autant sur cheveux mouillés que sur cheveux secs. Donc je ne prends que celle-là parce que c'est déjà suffisant. Et des pinces, voilà. Et je suis contente de pouvoir vous dire que tout rentre. Donc, on attaque le maquillage. Et c'est là que les choses se corsent, parce que vous me connaissez. D'abord, j'ai beaucoup de maquillage, vous le savez. Et puis, moi, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions, à faire des choix. C'est très difficile, parce que oui, mais si, oui, mais au cas où. Alors, encore une fois, je ne pars pas en safari, donc je pourrais acheter n'importe quoi très facilement. Mais en même temps, je me dis, c'est bête. Si j'ai déjà, ça serait bête de devoir racheter sur place, parce que ça me manque. Donc voilà, j'y ai réfléchi vraiment. Ça fait des semaines que je réfléchis à ma trousse de make-up pour partir. Il y a plein de choses que j'ai eu envie d'embarquer avec moi, mais cette fois-ci, j'ai vraiment eu envie d'essayer d'être plus raisonnable. D'habitude, quand je pars, je prends une de ces grosses valisettes rigides, vous savez, qu'on trouve sur Amazon, super pratique parce que ça protège super bien le maquillage, mais on met plein de choses là-dedans, trop finalement. Ici, je me suis dit, ok, il faut vraiment que j'essaye, et encore, vous allez voir que c'est pas... J'aurais pu faire moins, hein, honnêtement. Mais voilà, je me suis dit, il faut vraiment que j'essaye d'aller à l'essentiel. Je ne veux pas prendre cette trousse qui prend énormément de place dans ma valise. Donc, voilà, j'ai tout devant moi. On va y aller. D'ailleurs, ici aussi, autant pour le soin, j'ai privilégié les formats mini. Ici, dans mon choix, un des critères principaux aussi, ça a été le côté pratique du packaging. Pour que ça rentre dans ma trousse, pour que ça prenne pas trop de place, pour que ce soit léger. Donc, voilà. On attaque avec les produits teint. Alors, pour le teint, j'ai pris une seule base, je vous l'avais dit. C'est celle de chez ELF, la Liquid Poreless Beauty Primer, qui est une base que je trouve très chouette, qui est très agréable, qui vient vraiment faire un beau rendu sur les pores, les lisser. Moi, ça, c'est un de mes... voilà, une des priorités pour moi, c'est qu'elle vienne lisser et un petit peu matifier. C'est ce qu'elle fait. Elle est très chouette, packaging pratique en plastique. Donc elle, ça fait un bout de temps. En fait, sur la base, j'ai pas trop hésité. Je dois vous dire que sur le fond de teint, j'ai pas hésité non plus. C'est le Yummy Skin Serum Skin Tint de chez Danessa Myricks. C'est un de mes produits phares de cet été. Voilà, en termes de produits teint cet été, vous le savez, je vous bassine avec ça, mais lui et le fond de teint Guerlain sont les deux fonds de teint que j'ai utilisés pratiquement tout le temps, non-stop. Voilà, alors mon choix s'est porté sur lui parce que le Guerlain est beaucoup moins pratique d'un point de vue packaging, c'est une bouteille en verre. Ici, packaging sympa, en plastique, et puis j'adore vraiment ce produit, il est super beau sur ma peau, il n'est pas mat mais il n'est pas glowy non plus, la tenue est 5 étoiles, donc voilà, lui la question ne s'est pas trop posée. Correcteur, j'ai hésité à prendre celui de chez Givenchy en format liquide que j'utilise tout le temps, mais en même temps j'aime beaucoup aussi celui-ci, le Beauty Color Correcting Eye Brightener. En plus, il a trouvé sa petite place dans ma trousse, donc voilà, c'était parfait, je le trouve très chouette, efficace, et donc voilà pour le correcteur. Et alors anti-cerne, j'en ai toujours... Voilà, ma routine cerne, c'est vraiment 3 étapes. Correcteur, anti-cerne plus couvrant. On va donc prendre celui de chez Vive, le Modern Radiance Concealer. Lui, quand je l'ai testé la première fois, je l'ai bien aimé, hein, mais j'ai pas eu le wow. Mais je l'ai bien aimé. Mais combiné avec le Glow Wish de chez Huda, qui est donc ma 3e étape cerne, c'est fantastique. Voilà, donc je mets une micro-touche de ça, vraiment en coin interne, que je travaille avec les doigts, que je réchauffe avec les doigts. Et puis après, je mets le Glow Wish. Vraiment, pour moi, ce trio, correcteur et ces deux-ci, c'est magique, c'est parfait, ça ne bouge pas. Je pense que le Glow Wish assouplit un petit peu l'anti-cerne ici. Et on a vraiment le rendu, la finition du Glow Wish, je trouve, avec la couvrance du Vive. Donc voilà, anti-cerne, 3 produits, mais... Et pourtant, je vais en acheter sur place des anti-cernes, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Donc voilà, toujours pour le teint. D'abord en produit crème, là je vous assure, j'ai hésité parce que j'avais envie de prendre mes produits de chez C, mais le packaging n'est pas le plus pratique. Et d'un point de vue packaging, autant je déteste l'embout mousse de ces produits-ci, autant c'est quand même très pratique, le côté tube comme ça. Donc pour le bronzer crème / contour liquide, tout ça, Contour Wand de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte, pas le moyen, donc la première teinte sur les deux. Voilà, je l'ai retesté encore ces jours-ci, c'est un beau produit, ça se travaille facilement, c'est vite appliqué. Voilà, et les blushs de la même gamme. Et eux, en plus, je les ai beaucoup aimés quand ils sont sortis au début de l'été. Et puis, il y a eu tellement de blushs cet été. Et puis, vous savez, en plus que j'adore ça, qu'ils ont été un peu éclipsés. Et puis, je les ai ressortis ces jours-ci. Et j'ai réutilisé celui-ci hier ou avant-hier.
waouh, je me suis dit waouh, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté en fait. Ce jour-là, j'ai même pas mis de blush poudre par-dessus, ce que je fais tout le temps. Donc voilà, le pêche, le rose, en fait c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Je décline tout en pêche et rose, comme ça je sais que je peux couvrir toutes mes envies. Et donc ce seront ces deux-ci qui vont m'accompagner. Et il me faut quand même des blush poudre. Vous vous rendez bien compte que je ne peux pas partir sans blush poudre. Là aussi j'ai hésité et là c'est clairement le packaging qui l'a emporté. Attention que j'aime beaucoup le produit, hein. Ce sont les blushs Dior Backstage de chez Dior Backstage. Ce sont les blushs, leur version avant reformulation. Donc, je n'ai pas acheté les nouvelles formules dans cette teinte-ci. On a le petit rose et on a le corail. Le corail, il est vraiment magnifique. Le rose aussi, hein. En plus, ce sont des blushs qu'on peut un peu construire. Et si on y va doucement avec un pinceau fluffy, on a vraiment un petit voile. Et puis après, on peut les construire à quelque chose de franchement intense. Ce sont des produits qui s'adaptent aussi, si je me souviens bien, au pH de votre peau. Et qui donc, quand on les applique, il ne faut pas tout de suite en rappliquer. Il faut le temps que ça s'ajuste et que la pigmentation arrive. Donc voilà, et de nouveau, packaging vraiment pratique pour voyager. Ensuite, je prends un bronzer et là, je suis assez fière de moi. Un seul bronzer, par contre, j'ai vachement hésité, mais c'est celui de chez MAC, le Skin Finish, comment il s'appelle? Sunstruck Matte Powder que j'ai en version matte. J'ai beaucoup de fois dit matte. Hein, Medium Rosy, voilà. Je pensais prendre celui de chez Kiko de la dernière collection et puis il est quand même un chouïa clair pour maintenant. Lui est vraiment parfait d'un point de vue intensité. Je le trouve très beau ce bronzer, j'aime beaucoup ses sous-tons légèrement roses. Voilà, il me convient très bien, je le trouve très chouette. Je risque aussi d'acheter un bronzer sur place, donc je ne serai pas sans. Et donc, ce sera lui le bronzer. Danessa Myrix, je ne peux pas passer une journée sans mon Yummy Skin Baume. Donc, je l'embarque avec moi. Je le combine avec le Yummy Skin Tint. Et donc, j'ai pris la teinte 4 avec moi. Vous voyez, je l'ai déjà bien entamé. J'ai pris la teinte 4. Soit c'est pour mettre sur tout le visage, vraiment pour avoir quelque chose de très léger d'un point de vue couvrance. Soit sur ma zone T. Voilà, je ne peux pas me passer de ce truc-là. Et pourtant, ça, il y a un moment, j'ai quand même hésité à le prendre parce qu'il prend beaucoup de place. Honnêtement, dans ma trousse, il prend beaucoup de place. Mais, priorité quand même au baume. Un highlighter. Et j'hésite quand même encore parce que des highlighters, vous savez que j'en porte pas. Finalement, j'en ai pas besoin. Regardez, aujourd'hui, j'en ai pas. Mais je l'aime tellement que je l'ai quand même mis dans ma trousse, mais j'hésite encore, je ne sais pas. Dew Wet Balm, toujours chez Danessa Myrix, la teinte Morning Dew. C'est un highlighter effet mouillé. Et c'est ça que j'aime en fait, c'est qu'il n'a pas cet effet métallisé du tout, il n'a pas cet effet highlighter, il a juste cet effet qui va capter la lumière. Voilà, vous voyez, quand je vous en parle, je me dis si, je vais le prendre. Il a des légères paillettes dorées à l'intérieur. Il est très très beau. Je l'aime beaucoup. Donc, allez, je le prends avec moi. Alors, ma poudre de finition. Vous savez que ma poudre de finition favorite, chérie, adorée, c'est celle de chez Huda Beauty. Mais ce packaging prend une place de fou. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai acheté sur Amazon, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je le retrouve. C'est ceci. C'est un petit compact. Alors, attendez, je vous l'ouvre. Vous avez un petit miroir à l'intérieur et une petite houppette. Et vous avez un petit tamis que vous savez enlever. Et puis, vous mettez la poudre de votre choix à l'intérieur. Vous reclipsez le tamis et on est bien. J'ai acheté ça il y a peut-être un mois ou deux, je ne sais plus, pour mettre dans mon sac à main, pour pouvoir justement avoir ma poudre Huda Beauty avec moi dans mon sac à main, parce que c'est vraiment ma favorite. Et donc ici, je prendrai qu'elle. Alors, elle ne sera pas dans ma trousse maquillage, elle sera dans mon sac à main, puisqu'elle est toujours dans mon sac à main. Mais donc, ce sera elle qui m'accompagnera. Et vraiment, vous mettez une super belle quantité de produits à l'intérieur. C'est hyper pratique, ce petit truc. Je pense que j'ai dû payer ça aux alentours de 10 €, grand max. Donc ça, c'est super pratique. Donc voilà. Alors, on va passer aux lèvres. Et là, les lèvres, je trouve que ça va. J'ai franchement été raisonnable, mais de nouveau, on sait que je vais craquer sur place. Je prends le Velveteen de chez Lisa Eldridge en teinte Fawn. Je vous l'ai dit, c'est le rouge à lèvres nude qui pour moi va avec tout, autant du froid que du chaud. C'est une super belle couleur. Il est peut-être quand même plus rose que beige, mais voilà. Je l'aime beaucoup, il est pratique, l'embout applicateur est pratique à utiliser aussi. C'est le seul mat que j'emporte avec moi. Et puis je prends 3 rouges à lèvres. Voilà, ce fini qu'on aime pour le moment, ce côté très glossy, très lumineux, qui ne tient pas, mais qui est vraiment plus ce côté baume à lèvres. Celui de chez About Face que j'ai en teinte Guava Crush, qui est un pêche orangé, voilà, qui donne vraiment bonne mine, qui est très joli. Donc voilà, et alors les deux de chez Tarte que j'adore, les Maracuja Juicy Lip Plump, celui que j'ai porté tout l'été, mais je vous assure, tout l'été, le peachy beige, ça,
tout seul ou par-dessus un crayon. Est-ce que j'ai pris un crayon? Oui, j'ai pris un crayon. Par-dessus un crayon ou par-dessus un rouge à lèvres, je l'adore. Donc Peachy Beige, pour moi, ça c'est le produit pour les lèvres vraiment pratique. Regardez, beige, il est vraiment beige. Je vais le mettre par-dessus celui-ci. Et voilà, il apporte juste ce côté lumineux et confortable. Je portais un rouge à lèvres mat en dessous. Ça faisait 2-3 minutes d'ailleurs que je me disais, j'ai envie de confort. Voilà, donc ça. Et j'ai dans la même gamme la teinte Primrose qui est un petit rose. Un rose, un beige, un qui va avec tout et un pêche. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Un seul crayon à lèvres qui là aussi pour moi est un petit peu universel. Sauf peut-être avec le rose. Mais j'ai pas un contour de lèvres rose qui me satisfait à 100%. Donc ça, c'est un objectif là-bas sur place. Kiko, Everlasting Color Precision Lip Liner, la teinte 420. Je l'ai même 2 fois celui-là. Je le trouve super. Facile à appliquer, excellente tenue. Voilà, donc ça, c'est mon seul crayon à lèvres. Vous voyez, franchement, je suis raisonnable. Je m'épate. Pour les sourcils, d'abord, je prends juste 2 choses. Ma glue de chez NYX, la Brow Glue que j'ai en teinte Medium Brown, qui va légèrement teinter mes sourcils, et mon crayon à sourcils de chez Shiglam. Là, je dois dire que je ne prends pas du tout mes produits favoris, parce que mes produits favoris sont ceux de chez... Attendez, je vais vous montrer. Sont ceux de chez Pink Honey. D'abord, la Glue Cola, et ensuite la Wonder Whip. Et ici, ça, c'est plus une sorte de... Je ne retrouve pas le mot de baume teinté. Il y en a pour 1000 ans là-dedans. Ça, c'est ce que j'utilise vraiment tous les jours, sauf que d'un point de vue packaging, c'est pas ultra pratique, c'est pas l'idéal. Et sur place, j'ai très envie de tester le nouveau mascara à sourcils. Enfin, il a l'air d'être très efficace d'un point de vue tenue. Donc, on verra bien ce que c'est. De chez Rare Beauty, ainsi que ces nouveaux crayons à sourcils. Donc, je me tracasse pas. Je prends le minimum syndical pour mes sourcils. Ensuite, pour les crayons, et là, je trouve que j'ai été raisonnable. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de l'être. Mes adorés Maybelline Gel Tattoo Liner, j'en prends 4 teintes super basiques mais que j'utilise beaucoup. Le Bold Brown, c'est mon préféré. C'est un marron presque noir, froid, qui va avec tout. Vraiment, il est génial. Je prends aussi le gris. Attendez, c'est quoi son petit nom à celui-ci? Intense Charcoal. Voilà, vous savez, moi, le gris. Je prends un autre marron, le 911 Smooth Walnut, qui est plus léger que le premier, qui est moins intense, qui est plus marronné. Marronné un petit peu chaud, que je trouve génial aussi. Et puis je prends un bon vieux classique noir, c'est le Onyx, je pense Deep Onyx. Donc voilà, ça ce sont les 4 crayons que j'embarque avec moi, plus Moira Statement Gel Liner, que je prends le beige, hein. Je pense que j'ai pris le beige, ouais, le beige, pour mettre en muqueuse. Et toujours chez Moira, les Supernova Multichrome. Et là, je prends la teinte que je préfère, c'est la 04 Electra. Elle, pour mettre en ras de cils, pour apporter juste un petit côté lumineux, un peu pailleté doré. Donc voilà. L'entre-deux, l'entre crayon et ombre à paupières. Nabla, les Cupid's Arrow, j'en prends 2 aussi. D'abord la teinte Cappuccino et ensuite la teinte Midnight Grey. Ces produits ont une tenue qui est imbattable. Donc que ce soit pour les utiliser en liner, en muqueuse ou en mono, vraiment sur toute la paupière, ils sont géniaux. Je vous avais dit que Cappuccino, une fois appliqué sur ma paupière, il tire sur l'orange un petit peu trop à mon goût. Par contre, je l'ai utilisé là ces jours-ci juste en ras de cils inférieur. C'est génial. En fait, ça glisse super bien. La mine qui n'est pas si fine, mais qui n'est pas trop épaisse non plus, vous voyez, permet vraiment tout de suite un ras de cils qui est fait. Donc voilà, ces 2 produits-ci, je les trouve super et ils sont extrêmement longue tenue. Alors, vous pensez bien que j'ai pris des monos, mais là, si vous avez fait cette vidéo il y a 10 jours, je crois qu'il y avait 12 monos. Vraiment, hein, qui partaient avec moi. Et puis bon, j'ai essayé de nouveau d'un petit peu réduire. J'en prends 3 de chez Kiko, les Long Lasting, comment ils s'appellent, Eyeshadow Stick. Ça est-ce que c'est pas un des meilleurs produits chez Kiko? Je sais pas, mais ces ombres à paupières sont incroyables d'un point de vue tenue. Elles se travaillent super bien. Je n'ai pris que des mats. Alors en vacances, je me maquille systématiquement parce que j'adore ça, mais je prends peut-être pas le temps de sortir mes palettes et de faire mes creux de paupières et tout ça, machin. J'aime quand même bien que ça aille vraiment vite. Et moi, j'aime beaucoup les make-up mat. Je trouve que ça a un côté chic et en même temps, ça fait maquiller sans être too much. Ça peut aller du coup avec des lèvres un peu plus soutenues. Ça va avec tout. J'adore ça. Donc bref, j'en ai pris 3 mats. Le numéro 16 qui est un gris. Ah, ça y est, on commence les swatchs. Qui est un taupe gris. Gris. Voilà, mon amour du gris. Ensuite, j'ai pris le numéro 18 qui est super beau sur toute la paupière mobile. Un marronné froid. Il se travaille en plus, je vous dis, en 2 secondes avec un bon pinceau. Et le numéro 19
qui est plus chaud que le précédent, mais beaucoup plus soutenu aussi, et qui du coup va être top en coin externe. Ça, ce sera vraiment mes bases, entre guillemets. Et je n'ai pris que 2 mono pailletés. Très très fière de moi. Pat McGrath, je reviens sur le nom. Le Twilight Platinum, découvert récemment, je les adore. Là, ça va vraiment être plus pour le côté pailleté. Si j'ai envie justement de rajouter des paillettes et tout ça, le gris, c'est ce que j'adore porter. Donc voilà, et dans un tout autre registre, je prends... Ah, il y en a un troisième, attendez. Je prends, donc j'aurai du gris, j'aurai du rose avec le Moira, le plus beau de chez Moira, dans tous ceux que j'ai pu tester, en tout cas, Eye Contact. Eye Contact, il est dingue. Ça, voilà, ça fait vraiment être un concentré de paillettes et de lumière. Regardez comme c'est beau. Voilà. Et un troisième. Alors, on va faire un petit break encore, une petite parenthèse. Ce produit-ci, je l'ai acheté il y a un bout de temps. Et honnêtement, je ne sais pas à cet instant-ci si ça existe encore, si ça se vend encore. Mais si oui, il sera dans la barre d'infos. Je l'ai acheté chez Notino. C'est la marque, je ne sais pas comment ça se prononce, GADE ou G-A-D-E, je ne sais pas. Ça se présente comme ceci. Et j'avais acheté ça dans l'idée de vous faire une vidéo dupe, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, parce que je me suis dit, est-ce que ça ne nous ferait pas penser au fameux Moondust de chez Bobbi Brown? Je pense que c'est ça. Vous voyez ce mono qui est superbe de chez Bobbi Brown, mais qui coûte pratiquement 50 €. Je crois que c'est 45 € le mono. Ici, j'avais dû payer ça aux alentours de 10-15 €. Et écoutez... Je l'ai ressorti, je l'ai retesté cette semaine, mais je me suis dit, mais oui, alors on n'est pas sur un dupe du Bobbi, parce que le Bobbi a un côté plus crémeux, mais, et alors on se rapproche aussi assez fort de celui de chez Mario que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, c'est du scintillant doré. Je ne sais pas si ça va capter le côté scintillant, j'espère. Voilà, en tout cas ça va vraiment être le petit produit qui va finir en doré, comme ça j'ai du gris, du doré, du rose. N'importe quel make-up, par-dessus tous les monos mat que je vous ai montré ou quoi. Donc voilà. Et alors, ce produit-ci, enfin la dernière chose, la palette, j'hésite encore. Je vous avais dit que je prendrais la palette Morphe que j'ai achetée spécifiquement pour ça. Hein. Et puis pour finir, je la regardais cette semaine et je me suis dit, il y a beaucoup de lumineux dont j'ai pas besoin finalement et ça manque un peu de mat. Vous voyez? Donc j'ai réouvert tous mes tiroirs et j'ai retrouvé une palette où je me suis dit, franchement, ce serait l'idéal pour partir. Est-ce que je vais la prendre? Je ne sais pas encore parce qu'avec tous les monos que je viens de vous montrer, j'ai tout ce qu'il faut. C'est une ancienne palette, je pense qu'elle n'existe plus, qu'elle ne se trouve plus, je suis même sûre. C'est la Skin Deep de chez NARS. Et cette palette, pour une amoureuse de neutre comme moi, il y a tout. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a des teintes de transition, il y a des teintes d'intensité, il y a des lumineux qui sont très jolis. Il y a tout en fait dans cette palette. Donc c'est elle pour l'instant qui est dans ma trousse, mais je ne sais pas encore parce qu'à côté de ça, c'est vrai qu'en mono, j'ai tout ce qu'il faut. Bon alors, je vous montre ma trousse aussi parce que ça a été un achat impulsif et totalement inutile. J'ai 1000 trousses, je n'en avais pas besoin. Mais alors là, qu'est-ce que j'ai craqué? Charlotte Tilbury, il y a quelques mois, nous a sorti cette beauté. Et ça a vraiment été un achat compulsif et impulsif. Et je la trouve magnifique. Regardez le petit détail, vous avez un petit rouge à lèvres à la place de la tirette. Et c'est une de ces trousses à compartiments, comme ça. Vous voyez, on a plein de compartiments. On a une pochette ici, on en a 2 autres. J'ai toujours du mal, ici, toujours du mal. Donc voilà. Et vous allez voir que tout ce que je vous ai montré, normalement, si je fais ça bien, rentre à l'intérieur. Donc, je la range et je vous montre. Regardez encore ici, d'un point de vue petit rangement, juste ici, on a une pochette où on peut mettre une pince à épiler. On en a une autre ici, on peut glisser autre chose. C'est franchement très pratique. Bon, je la remplis. Et comme pour les soins, je me rends compte, j'ai oublié de vous parler, je prends ça, bien sûr, spray de finition, Urban Decay All Nighter, il est plus à présenter. C'est peut-être pas mon favori de tous les temps, mais je l'ai en midi. Donc voilà. Et j'ai aussi oublié de vous dire, mascara. Je prends celui de chez One Size, le Fantasize. J'ai failli prendre celui de chez ABH que j'adore, mais celui-ci a une tenue voilà, impeccable, même par forte chaleur. Or, pour l'instant, là-bas à New York, il fait très chaud. Et donc, j'ai vraiment envie de prendre la sécurité avec moi parce que je ne suis pas sûre d'avoir envie d'acheter des mascaras sur place. Ce que je dis est peut-être bête. Donc voilà, donc c'est lui. Je continue. Et voilà, elle est remplie. Alors, je vous montre. Je vais essayer de vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble une fois remplie. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Tout est vraiment mis par section, vraiment dans l'ordre dans lequel je vous les ai présentés. C'est en train de tomber. Et maintenant, le test de la fermeture. Et voilà, emballé, pesé. Je vous promets, j'ai pas triché, j'ai rien retiré. Il y a juste la poudre de finition qui, encore une fois, va dans mon sac à main. Cette petite trousse est géniale. Elle est pleine, hein, comme on est là. On a encore un tout petit peu de place, mais bon,
pas énormément, mais vous voyez, on y met quand même plein de choses. Donc, je suis super contente de cette trousse. En plus, je la trouve très, très jolie. Et donc, voilà, je vous fais pas le point non plus sur les accessoires que je prends type pinceau. Je ne prends pas mes pinceaux Sonia G. J'ai trop peur de les abîmer. Donc, je prends d'autres pinceaux que j'aime beaucoup aussi, mon recourbe-cils et tout ça. Tout vient là-dedans, mes houpettes, que je ne dois pas oublier de nettoyer avant de partir. Et donc, nous voilà au bout de cette vidéo. Ce que j'emporte avec moi en vacances, ce qui va m'accompagner dans ma valise. La prochaine, donc à mon avis, ce sera plus ou moins dans 2 semaines. J'ai plus la date en tête, mais je pense que je serai de retour sur YouTube dans 2 semaines. Ce sera ce que j'ai ramené dans ma valise, ce qui est revenu avec moi de là-bas. J'espère que j'aurai des belles choses à vous présenter, de belles choses dont je pourrai vous parler. Je ne serai pas là du coup pendant quelques vidéos. N'hésitez pas quand même à me rejoindre sur Instagram. J'ai envie cette année, pendant ce voyage-ci, de vous partager des petites choses de mon voyage là-bas. Je ne peux pas encore vous le promettre, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, là maintenant, juste avant de partir, j'ai envie de le faire. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Et puis si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On se retrouve 2 fois par semaine, mercredi 19h, dimanche matin 9h. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!